Moi je dirais qu'elle s'adresse d'abord aux dirigeants de Nokia. C'est eux qui ont mis ce plan-là en place. C'est eux qui ont toutes les cartes pour le retirer. Donc le message il s'adresse d'abord à eux. Ouais. On ne veut pas du plan. Voilà. On ne veut pas, même pas entendre parler d'une quantité moindre, on ne veut pas du plan total. Maintenant, il s'adresse aussi plus largement au gouvernement, parce que le gouvernement, Nokia a pris des engagements vis-à-vis du gouvernement. Je pense que les engagements, c'était pas de maintenir des emplois pour les détruire dès que cet engagement-là, dès que Nokia considérait qu'il n'était plus tenu par ses engagements. Donc je pense que le gouvernement aujourd'hui, il doit demander des comptes à Nokia. C'est son boulot. Vous attendez une expression d'Emmanuel Macron par exemple, qui était venu lui-même ici pour rassurer à l'époque, c'était en 2015 quand il était ministre de l'économie. Oui, M. Macron était à l'époque effectivement ministre de l'économie. Il a soutenu, plus que soutenu d'ailleurs, je pense qu'il a été un des parties prenants dans le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia. Je pense qu'aujourd'hui, il doit demander des comptes à Nokia. On voit que certains élus, peut-être vous-même, s'adressent aussi à l'Europe, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le discours, c'était de faire de Nokia un géant européen des télécoms. Or, on voit que finalement, c'est le duel entre la Chine et les États-Unis qui est une des causes de cette situation, avec Nokia qui, en quelque sorte, est pris en étau, mais plus proche des Américains, si j'ai bien compris, qui avaient aussi racheté le site Alcatel-Lucent pour avoir les brevets qui étaient détenus par les Bell Labs. Je pense que Nokia perçoit des subventions à la fois de l'État français à travers notamment le crédit impôt recherche, mais aussi des prêts de la Commission européenne. Et effectivement, à ce titre-là, il est redevable vis-à-vis de l'Europe. Bon, plus difficile de toucher aujourd'hui les dirigeants que lorsque la direction était à Lannion il y a longtemps, ou même en France. Ça c'est un des handicaps aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui l'accès à nos dirigeants est compliqué. Ils sont dans leur tour d'ivoire, soit en Finlande, soit aux États-Unis, et c'est vrai que l'accès à ces personnes-là est très compliqué. Ouais. Et on a un discours de langue de bois aussi du patron français qui s'exprime dans les médias, mais qui ne répond pas à nos questions depuis... Maintenant, je crois que le patron actuel en France, il est complètement discrédité avec les discours qu'il tient aujourd'hui. Il ne fait que relayer le discours de la direction du groupe sans vergogne. C'est M. Boinon, hein, c'est ça? C'est ça, c'est M. Boinon, oui. Okay. Merci. Merci. Envoyer un message.